Salut à toutes et à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez pu voir dans le titre de la vidéo, il faut-il être inquiet pour la fin de saison? Après les propos de Pierre Sage à la fin du match contre Rouen et qu'on a pu entendre sur l'équipe, où il dit que certains joueurs se rapprochent de l'équipe et d'autres s'en éloignent. Il y a de quoi se poser des questions. On va y revenir par rapport au derby, le match amical face à Rouen et se projeter sur la double confrontation contre Toulouse ce vendredi pour la 30e journée de Ligue 1 et ce mardi qui arrive, la demi-finale de Coupe de France. Mais juste avant de parler tout cela, je vais rendre un hommage à Yves, malheureusement décédé d'un arrêt cardiaque au derby. Mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à sa section. On va y revenir au derby, là où j'ai du mal à avaler. Je pense, comme tout le monde, que c'est calamiteux, c'est cataclysmique qui nous ont perdus. Parce que juste avant cela, tu avais un entraînement public. Et là, en fait, pour un supporter lensois, c'est la numéro 1 qui cache dans ce calendrier, qui coche dans ce calendrier. C'est le numéro 1 qui coche. Que c'est un match qui est plus attendu que la saison. C'est un derby. C'est pas un match comme les autres qu'on pense dans la saison. C'est un match le plus important de la saison. Donc voilà. Et moi, je leur en veux. On a eu un entraînement public énorme. Plus de 3-4 000 supporters qui étaient présents. Moi, j'étais présent pour les encourager. Et après, derrière, tu regardes, on me dit hey, Thibaut, t'as vu Thauvin, il est chaud. Hein. Thauvin, il a marqué, il a tiré. Mais c'est un entraînement, les gars. C'est un entraînement. Je veux qu'il fasse la même chose sur le terrain le lendemain. Ah, Thibaut, t'as vu, quand t'as 3-20, 3-10, hey, il claque un entraînement. T'as vu, Thibaut, ah, il est dans le bain, il est dedans. Mais le jour J, c'est passé quoi le jour J? Caca le jour J. C'est bien beau, mais moi que je veux qu'il fasse, c'est le jour J. C'est le jour J. Et nous, on était là pour les encourager. On était là pour montrer notre orgueil. Que c'est pour nous, supporters, un derby. Parce que pour nous, un derby, c'est pas comme les autres. C'est le plus important de la saison. Mais à chaque fois qu'on se déplace là-bas, on se fait caca dessus. On se fait marcher dessus. Mais oui, on a gagné en 2021, 2022. Mais pas avec les supporters. Oui, il y a eu certains qui se sont déplacés malgré notre interdiction de se déplacer. Mais je parle à chaque fois qu'on se déplace là-bas, on fait toujours marcher dessus. Et c'est toujours la même histoire. Mais malheureusement, c'est la vérité. Il n'y avait qu'une seule équipe en face. Il n'y avait que Voisin. Il n'y avait que Voisin parce que nos joueurs en première mi-temps, heureusement qu'il n'y a que 1-0 à la première mi-temps. Heureusement que Rizer était là pour casser la baraque. Parce que sinon, tu revenais avec 3-4-0 pour le Voisin. Mais qui me terrifie, que derrière, on aurait pu revenir avec 1-0 à la mi-temps. L'occasion manquée de Ocean Edouard. Mais sur le but qu'on prend, on prend la même chose contre Rouen ce samedi. C'est un but répétitif. Voilà, juste une erreur de marquage et qui suit dans ton dos. Malheureusement, c'est le même but que Rouen nous a mis samedi. Voilà. Puis tu reviens au vestiaire. L'erreur de Udol avec où le voisin nous chambre sur les réseaux ou sans de match Udol, but de Félix Correa avec derrière Félix Félix qui ne suit pas Félix Correa, puis derrière Rizer qui manque malheureusement sa sortie. Sur la main, il y a penalty, il n'y a rien à dire. Voilà, il y a péno, ça fait 3-0. Tu repars. Et là, on est tout abattu. Zéro orgueil, zéro envie, zéro détermination. On s'est fait marcher dessus. On les laisse jouer, on les regarde jouer. Vas-y, pétez-nous le cul. Vas-y, c'est ouvert. Si le livret passe dans notre surface de réparation, tirez. Il n'y aura rien d'autre. Ah bah voilà, c'est la chose que je me suis posée. Et j'ai pas vu un joueur attraper l'autre
comme on a pu voir dans la saison, une erreur, boum, l'autre il rattrape, ou l'autre il revient. Il y a des prises à 2, prises à 3, rien. Même pas de tactique, même pas de schéma, les joueurs passent à autre chose. Et c'est là où on va y revenir par rapport à Pierre Sage, où il dit que certains joueurs se rapprochent de l'équipe et d'autres s'en éloignent. Mais on comprend pourquoi. Mais on se comprend maintenant. Alors les gars, je vais vous dire une chose. Ne nous gâchez pas cette fin de saison après que vous avez fait en début de saison. Parce que ce que vous avez fait du début de saison jusqu'à maintenant, c'est fantastique. Deuxième du championnat, à la course au titre avec Paris, oui, je suis dans le déni. Je suis dans le déni et j'y croirai jusqu'au bout. Parce que je suis supporter et j'y croirai jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas le mot le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France, et j'y croirai jusqu'au bout. Et on peut le faire. Et j'y crois jusqu'au bout. Pareil, aller chercher cette finale au Stade de France avec les copains, bordel de merde. Il y a quelque chose à faire. Alors s'il vous plaît, ne la gâchez pas. Maintenant, c'est pas maintenant qu'il faut la gâcher. C'est pas maintenant qu'il faut penser au contrat, au mercato d'été, où je vais y aller, si je reste. Non les gars, non. Ça c'est après. Mais là maintenant, il reste 6 matchs les gars. Pas maintenant qu'il faut y penser, il reste 6 matchs et la saison n'est pas encore terminée. Parce que là, ce que j'ai entendu sur les propos de Pierre Sage, ça me plaît pas. Alors, qui vise qui comme joueur, je ne sais pas du tout. Et par exemple, quand je vois le match de Thomason ce samedi, il y a de quoi se poser des questions pour la suite. Il y a de quoi se poser des questions par exemple pour Thomason. Que lui, par exemple, il a enfin un contrat et on ne sait pas qui va rester, qui va aller ailleurs, machin, parce qu'on sait que pour l'instant, Wesley Saïd s'en va. Et je ne peux pas lui en vouloir après tout qu'il a fait, malheureusement, avec des pépins physiques, avec son corps. Mais malgré tout, il s'est montré de très bonnes choses. Et là, aujourd'hui, il a fait une très bonne saison. Mais au derby, je ne l'ai pas vu. Au derby, à part Robert Rizer, pour moi qui sort du lot, le reste, il n'y a personne. Et ça arrêtera là. Et ça arrêtera là. Donc mardi, et contre Toulouse, on veut un autre visage. Et s'il y en a qui tombent sur Nedachelik, je ne suis pas d'accord. Parce que Nedachelik, il arrive en service pompier. Le mec, il arrive. Antonio blessé. Jean-Michel Bédou blessé, on en reviendra après. Aguilar blessé. Et Jonathan Grady. Et Pierre Sage, il arrive, il le met dans le pas en mois de janvier. Et derrière, il explose du jour au lendemain. Il fait de très bonnes prestations. Mais sur le derby, on a le droit de lui dire qu'il s'est passé à côté. Que sa note, elle est méritée, malheureusement. Sa note du match. Mais le gamin, il fait une très bonne saison. Encore une fois, je le répète, il est en service pompier. Il n'était pas prévu d'être dans l'effectif de Pierre Sage cette saison. De base, il devait jouer pour les jeunes. Avec Witty, il n'a même pas joué aucun match. Il a fait jouer chez les jeunes. Et là, Pierre Sage, il le relance, bam. Il montre des prestations énormes. Le gamin, il a un potentiel. Il faut le mec, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience comme Gagnon. Et regardez où il en est aujourd'hui. À ses côtés, t'as Gagnon, t'as Malansar. Et j'ai pas d'inquiétude pour lui. J'ai pas d'inquiétude. Juste, il faut laisser un peu de temps. Pour moi, je lui laisse un peu de temps pour Célic. Et là, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde, gamin. Et je suis très content pour lui d'ailleurs. C'est extrêmement mérité. Mais là pour le derby, il est passé à côté. Malheureusement, il s'est passé à côté de son match. Et puis contre Rouen, je reviens sur son match. Il a de quoi avoir un peu frayeur. Il y a des lacunes. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y a des lacunes, les gars. Faut pas lui tomber dessus. Juste, je suis derrière lui. Et j'ai confiance en lui. Comme j'ai confiance aux joueurs. Mais pour ça, il faut montrer maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Hors de question, les gars. Encore une fois, ne nous gâchez pas que vous avez fait depuis début de saison. Voilà. Et maintenant, je vais revenir sur le cas Bédou et que là, ça m'énerve. On nous dit qu'il revient de blessure, qu'il est apte à jouer. Et après, on nous dit qu'il ne joue pas. Mais apparemment, pour moi, mais j'avais dit pour moi, c'est qu'il ne veut pas jouer par rapport à la Coupe du Monde et qu'il ne veut pas se blesser pour éviter. Mais si tu es apte, joue.
joue, et puis tu verras après par la suite. Si tu es apte, joue, joue, n'attends pas pour la suite, parce que ça pour moi c'est un manque de respect pour le club et puis pour tes joueurs, pour tes coéquipiers. C'est un manque de respect pour moi ça. Si tu es apte à jouer, joue, joue. Pierre Sage peut te convoquer, alors joue, joue. Ça pour moi c'est petit ça. Pour moi c'est petit. Voilà. Après pour le match en elle-même contre Rouen, j'ai vu de très bonnes choses. C'est un Maximin, et je vais y revenir sur sa Maximin, sur le match de ce samedi. Mais les gars, sa Maximin, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas dribbler 3, 4, 5 joueurs. Proposez-lui des solutions. C'est à le regarder. C'est un Maximin qui était là, qui avait envie. Il avait envie de montrer à Pierre Sage que j'ai ma place et que je peux montrer encore plus. Lui, avec un gars comme Alex Maximin, je vais à la guerre. Un gars comme Alan, je pars à la guerre. C'est comme ça que tu vas à la guerre. Que Tamakima, il a montré de bonnes choses. Alors oui, c'est roi, mais lui, il avait envie de jouer et de te montrer encore plus sa perçage. A contrario, d'Asaïd, par exemple. Alors oui, il a marqué sur penalty, c'est bien. Simon, frérot, tu as des occasions. Tu dois les concrétiser. Tu as eu 3-4 occasions, frérot. Mais là, mets-moi au fond. À un moment donné, j'ai porté la même action que tu avais à Lyon. Tu avais même action qu'à Lyon, mais tu ne l'avais pas tenté. Alors peut-être après, il y a un manque de confiance, qui joue pas assez. Je peux l'entendre. Mais là, il y a eu des bonbons de la part de Saint-Maximin, de Flotov. Mais les gars, proposez des solutions, ne les laissez pas jouer. Eh, les mecs, c'est pas des robots. C'est pas des robots. Ils sont pris par 2-3 Rouennais. Que veux-tu qu'ils fassent, nos joueurs? Proposez des solutions. Faites des appels. Parce que contre Rouen, ils ont montré des bonnes choses en face, malgré que c'est une N1 et qu'ils se battent pour la montée en Ligue 2. Et ils ont montré des bonnes choses. Ils ont montré des bonnes choses. Ils sont pas venus pour mettre un bus. Et voilà, non. Ils avaient envie de se montrer. Le match était divisé sur Ligue 1+. Ils sont venus avec un plan de jeu. Et d'ailleurs, j'ai fait les titres de les avoir venus. Ils auraient pu mettre un bus. Je l'ai accepté. C'est une N1 et qui joue pour la montée en Ligue 2. C'est normal. Mais ils sont venus avec un plan de jeu. Et le but, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est exactement le même but que je prends au derby. Sur le premier but de Harrison. C'est exactement le même but bis repetita. Bis repetita. Et par rapport à un manque de marquage de Cédric, malheureusement, qui s'est pris dans le dos. Dans le dos. C'est exactement le même but. Et derrière, il y a eu des joueurs comme Tommaso, pour moi, qu'il y a un problème. Et la deuxième équipe, André Jabolatovic, lui par exemple, qui va peut-être potentiellement jouer la saison prochaine, qui montre de très bonnes choses à chaque fois qu'il rentre, que Pierre Charles le fait jouer, il a des envies. Amadou Dara, pareil, au mi-terrain. Malansar, que moi j'espère qu'il sera prolongé, qui va arrêter, parce que malheureusement il y a un fin de contrat, et j'espère que le club va le prolonger. Moi je veux qu'on le garde, ma langue. Mais le Gagnou, lui qui monte en puissance sur puissance, de telle sérénité défensive, il nous rassure. Alors oui, dans le début de saison, il y a eu des coups de moins bien comme à Auxerre, Marseille, etc. Mais il faut le laisser jouer et il va prendre petit à petit des repères. On l'a vu depuis les matchs amicaux face à la Roma et à Leipzig, où il s'est montré en puissance. Et je suis content pour Ismaël Ogagnou. Donc voilà. Et pour ceux qui se posent la question pour Edouard, malheureusement, Ocean Edouard a été mis de repos par Pierre Sage, qui a enchaîné trop de matchs que Pierre Sage voulait mettre au repos. Donc pas de frayeur, tranquille. Je me suis posé la question, mais non, Pierre Sage l'a mis au repos pour préparer la double confrontation de Toulouse. Que voilà les gars. Et puis pour les réseaux sociaux, là aussi ça m'énerve, que ça part de Florian Thauvin, ou son élu du mois, c'était Florian Thauvin, ou c'est un volet par rapport qu'il y avait deux mots de Monégasque, Balogun et Akliouche. Mais Thauvin, son trophée, il est pas volé, il est mérité. 3 buts, 3 pas décisifs, toute compétition confondue en comptant le match de Coupe de France, buteur-passeur. Et si on compte un championnat de buts, de pas décisifs, toute compétition confondue, ça fait 3 et 3.
mais c'est extrêmement mérité. Et si tu pleure, bah, c'est pas notre faute d'avoir voté pour Florian Thauvin. Enfin, voilà. Pour moi, c'est extrêmement mérité. Et il en est à 6 à ton côté. Et il double Zlatan Ibrahimovic. Et le premier, c'est Mbappé avec 11. Donc voilà, ça prouve que Florian Thauvin fait une saison exceptionnelle chez nous. Et je le dis et je le répète. Que voilà. Maintenant, on va placer à Toulouse ce vendredi pour le match de la 30e journée. Donc attention les gars, parce que derrière, il y a des appels des phares. Le voisin qui est à 6 points de nous, il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Rennes. Attention les gars. Attention à ne pas dire d'aller main dans les poches. Bon les gars, on est deuxième, on s'en fout. Non, 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 non les gars, il reste 6 matchs. Il reste 6 matchs et on a encore à jouer. On va me chercher cette deuxième place et fais-moi rêver encore. J'ai envie d'y croire jusqu'au bout. Le titre, j'y croirai au bout. Tant que c'est pas marqué, et pas Saint-Germain est officiellement champion de France, je croirai jusqu'au bout. Je suis un supporter, je suis dans le déni, mais c'est comme ça, je croirai jusqu'au bout. Donc voilà. Puis ce vendredi, j'espère qu'on va avoir un autre visage par rapport au derby que nous ont pendu. Donc voilà. Et puis ben voilà les gars. Et puis ben on se retrouve après le match ce vendredi pour le débrief entre Lens et Toulouse. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à liker et puis à vous abonner. Merci beaucoup pour tout ce référencement. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis comme je vous dis, lâche pas un jour, lâche pas toujours. Ciao, c'était Thibaut.